Alors, je vais continuer mon étude sur l'œuvre complète du salut divin, et je voudrais le faire avec un texte qui est tiré de 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Après vous avoir mis au clair concernant la sécurité éternelle des chrétiens, je rappelle le salut, le véritable salut, comme Paul le disait aux Corinthiens, repose dans le Christ mort, dans le Christ enseveli et dans le Christ ressuscité. Et la notion du salut, je vous l'ai dit, c'est important parce je peux vous dire qu'il y a des gens dans les églises qui ne croient être sauvés et ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la notion du salut telle que Dieu l'a définie. Le salut est premièrement juridique, je dois être lavé, je dois être purifié de mes péchés et je dois revêtir la justice de Jésus. Ensuite, il est corporatif, comme un enfant de Dieu nouveau-né, j'entre dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, ou tout au moins dans une Église. Et le troisième, il y a une notion sacerdotale où Dieu, en me sauvant, me qualifie pour un travail à sa gloire. Déjà dans la communauté où je vais me trouver, et peut-être aussi avec des dons supplémentaires qu'il me donnera pour peut-être faire un travail en dehors de la communauté. Mais nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Ce n'est pas simplement celui qui est sur l'estrade qui est un sacrificateur, c'est l'ensemble du peuple chrétien. Donc cette notion du salut, si vous la comprenez, eh bien mes frères et sœurs, et si vous y croyez, vous êtes vraiment sauvés, et vous êtes protégés éternellement. Alors j'aimerais aujourd'hui, avec le passage qu'on vient de lire, vous montrer ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ, et ensuite je vous parlerai, donc cette étude va certainement comprendre à peu près 6 volets en tout, donc on est déjà au 3e. On va comprendre comment Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Paul nous parle dans ce seul verset du salut intégral qui a été exclusivement, et je précise bien, j'appuie, exclusivement par Jésus-Christ dans sa vie d'homme et de fils de Dieu. Ce qui a fait dire à l'apôtre Pierre, si vous connaissez bien l'Écriture, il dira « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » J'ai rencontré une dame un jour qui m'a donné la définition pour elle du salut. Elle m'a montré une montagne avec différents chemins. Au pied de la montagne, il y avait toutes les religions de la terre, et puis tout a grimpé au sommet, et en fin de compte, à la fin, tout le monde est sauvé, tout le monde va aller au paradis. J'aimerais, sur le plan humain, qu'il en soit ainsi, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut qu'on soit logique avec l'Écriture. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est le Saint-Esprit qui l'a soufflé aux apôtres et qui nous ont dit, voilà ce qu'il faut que vous annonciez. Alors on le fait avec amour, on le fait avec intelligence, avec sagesse. Mais Pierre a été formel. Au tout début de l'Église, il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ne vous y trompez pas, Ce n'est pas le dieu Bacchus qui vous conduira au ciel. Ce n'est pas une divinité dans telle ou telle religion qui ouvrira la porte du ciel. C'est Jésus-Christ. Alors Jésus est donc le seul à offrir à ceux et à celles que le Père fait venir à lui la totalité de ce merveilleux salut qui non seulement pardonne, réconcilie, justifie et surtout rend la volonté de celui qui croit libre. Quelqu'un qui est en prison actuellement et qu'on vient lui annoncer « ton incarcération est terminée », cette personne, en franchissant la porte de la prison, sait qu'elle est libre. Nous sommes rendus non seulement innocents par le sang de Jésus,
mais nous sommes sortis de la prison dans laquelle le diable nous tenait. Même si je n'étais pas du tout au courant que le diable existe. Il le dira dans Éphésiens 2. Nous étions soumis à la volonté du diable et de ses démons. Et les gens du monde ne s'en rendent pas compte. Et nous, avant qu'on se convertisse, on l'ignorait. Mais en accomplissant les désirs de notre chair, on poursuivait un objectif qui n'était pas celui de Dieu et qui allait nous conduire malheureusement très très loin. Alors Paul a pu écrire dans les Galates 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis, demeurez donc fermes sur cette libération et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. » En réalité, les authentiques chrétiens sont aujourd'hui libres de dire non aux sollicitations de leur chair et oui aux sollicitations de l'être nouveau qui vit en eux. La femme nouvelle, l'homme nouveau qui est en nous, a des désirs contraires à ceux de la chair. Mais avant, je ne pouvais pas dire oui au Seigneur, puisque j'étais esclave de la chair. Mais quand on est passé par la croix, dans ce salut intégral, ce n'est pas simplement le pardon de nos péchés qui nous a été accordé. Ce n'est pas simplement la justification, c'est-à-dire l'innocence par laquelle Dieu nous voit. Mais c'est la liberté dans notre volonté. Nous sommes libres, affranchis. Les chrétiens sont libres aujourd'hui de se défaire de leur travers caractériel pour produire dans les rapports avec leur prochain le fruit de l'esprit. Les chrétiens sont aujourd'hui libres aussi de ne plus se soumettre au conformisme religieux qui impose toujours plus de rites, plus de règles et plus de contraintes. Vous avez des communautés chrétiennes, on vous met sous des règles. On est libre, mes frères et sœurs. Un chrétien est libre de quitter cette église pour aller dans une autre. C'est la vraie liberté. Mais s'il quitte cette église pour ne pas aller dans une autre, là il est en danger. Parce qu'il se met lui-même sous le couvert de Satan. En réalité, il s'affranchit de la protection de l'Église que Dieu a voulu, et il retombe, c'est ça être livré à Satan. Quand l'apôtre Paul a livré des gens à Satan, c'était qu'il les libérait de la protection de l'Église, et comme ils se retrouvaient dans le monde, Satan avait la liberté de les toucher, et même malheureusement de leur faire du mal. Et enfin, les chrétiens sont aujourd'hui libres de refuser le libertinage stoïcien. Vous savez ce que c'est que le libertinage stoïcien? Eh bien, c'est la pensée qui nous invite à vivre comme bon nous semble. Moi, je fais ce que je veux. Je suis libre. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Mais Paul leur a dit, mais vous êtes en train de vous remettre sous le joug, soit de votre ancienne vie, soit sous un joug religieux. Un chrétien, non, n'est pas libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il a donné sa vie à Jésus. Il connaît la Bible, il sonde la Bible, et le Saint-Esprit lui montre si ce qu'il va prendre comme décision est juste et bonne. Souvenez-vous du livre des juges. Quand vous lisez le livre des juges, c'est clair. Il est dit que le peuple, désobéissant à Dieu, a fait ce qu'il voulait, ce qui lui semblait bon, et donc il a péché constamment contre Dieu. Pour le ramener dans la voie droite, le Seigneur envoyait un pays étranger qui les opprimait, mais en même temps, il criait à Dieu en disant « Mais Seigneur, on s'est remis sous l'esclavage, viens nous libérer !» Dieu écoutait leurs prières, leur envoyait un juge, que ce soit un homme ou une femme, et ce juge les libérait. Et pendant toute la vie du juge, qui pouvait durer 20 ans, 30 ans, 40, un peu plus, le peuple vivait dans la liberté, mais la liberté contrôlée par la parole de Dieu. Et dès que le juge mourait, il recommençait le cycle, désobéissance, etc., etc. C'est intéressant que vous relisiez le livre des juges, vous verrez, c'est vraiment passionnant. Alors je crois, et on va le lire avec 1 Corinthiens chapitre 5, je crois que les vrais chrétiens sont les seuls en mesure de célébrer au quotidien, c'est-à-dire journellement, la fête des pains sans levain. Cette fête qui avait lieu après Pâques, elle durait 7 jours.
Mais c'était la fête des pains sans levain, c'est-à-dire, elle symbolisait la liberté des Israélites qui étaient retrouvés. Et c'est la même chose pour nous chrétiens. On peut célébrer cette fête parce que nous avons été libérés par la mort de Jésus-Christ, par notre agneau pascal. Faites disparaître le vieux levain, dit Paul, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand on a Christ, on n'a plus de levain du péché. Célébrons donc la fête. Vous voyez, c'est écrit, hein? Non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Parce que j'ai pris l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, je n'ai plus le levain du péché qui me domine ou qui domine ma volonté. Je suis libre. Les Corinthiens n'avaient pas compris cela, puisqu'ils se chamaillaient, puisqu'ils se mettaient dans des procès pas possibles, puisqu'ils commettaient des actes terribles, et surtout, ils continuaient à manifester le levain de la malice et de la méchanceté. Et Paul leur dit, mais aujourd'hui vous pouvez célébrer la vraie fête de la liberté, mais avec les pains sans levain, puisque en Christ on n'a plus de levain, le péché est peut-être en nous, mais il n'a plus d'autorité sur notre volonté, donc les levains, sans levain, de la pureté et de la vérité. Il faut être pur et vrai dans nos rapports les uns avec les autres. Voilà. Si l'incestueux de Corinthe, parce que ça c'est écrit juste à l'intention de l'église de Corinthe, qui avait accepté en leur sein un gars qui avait pris pour femme sa belle-mère. Il était dans un inceste. Les Romains ne l'acceptaient pas, les Grecs non plus. Mais les chrétiens, oui. Vous vous rendez compte la liberté où elle était tombée chez beaucoup de Corinthiens, qui étaient de véritables chrétiens, hein? Si l'incestueux de Corinthe avait saisi par la foi cette vérité, l'affranchissement de sa volonté par la croix du Christ, il n'aurait jamais pris sa belle-mère pour épouse, car en le faisant, il s'est remis, ou plutôt il a remis sa volonté sous l'esclavage du péché, de la loi du péché et de la mort. Si vous connaissez votre Bible, je vous donne la référence, vous le lirez chez vous, Romains 7, versets 14 à 25. L'apôtre Paul va parler ici de son état de pharisien, avant qu'il devienne chrétien. Il montrera qu'il était esclave de la loi de Moïse. C'est ce qui le poussait à persécuter les chrétiens et à les tuer, avec une conscience pure. Vous vous rendez compte? Et il expliquera dans Romains, et il poussera d'ailleurs ce cri à un moment donné, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce qu'il était intègre par rapport à la justice de la loi, mais il y avait un endroit qui l'embêtait. C'est l'endroit où il est écrit « Tu ne convoiteras point ». Or, l'apôtre Paul convoitait une place d'honneur, quelque chose de grand. Et là, il était coupable devant la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il dira « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» La réponse fut sans équivoque « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur ». Christ, notre Pâque, a fait plus que de nous arracher du royaume des ténèbres, il nous a rendus libres par rapport au péché. C'est pourquoi la célébration de la fête de la liberté retrouvée ne peut se faire avec ce vieux levain qu'on avait avant. Il ne peut se faire qu'avec les pains de la pureté et de la vérité. C'est la véritable fête, la seule fête que les chrétiens peuvent faire, c'est la fête des pains sans levain, qui vient après Pâques. Je crois en mon agneau pascal, qui me lave et me purifie, qui permet au Saint-Esprit de venir en moi. Alors, je sais que je suis libre. Je ne vais pas recommencer à pécher. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans Romains au chapitre 6, quand il parlera de l'amour de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Il dira, alors, est-ce que je dois pécher pour que la grâce surabonde ? Mais il dira bien sûr que non. Si vous continuez à pécher après que la grâce vous est pardonnée,
Vous vous remettez vous-même sous l'esclavage. Réfléchissez à ça, mes frères et sœurs. Beaucoup trop d'enfants de Dieu, peut-être par manque de connaissances, je n'en sais rien, mais se retrouvent dans un esclavage lorsqu'ils sont confrontés à un problème. Notre seule vie, c'est celle-ci, les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Je dois faire attention à ma vie. Alors Jésus est également le seul à pouvoir préserver de toute chute irréversible ceux et celles qui ont cru en son œuvre rédemptrice, c'est-à-dire, comme tout à l'heure je vous l'ai rappelé, qui ont cru à ce salut comportant ces trois dimensions, juridique, corporative, sacerdotale. Il est le seul à nous préserver. Alors écoutez bien, si vous prenez des notes, je vous donne la référence, c'est dans Jean 10, versets 27 à 29, et Jude, verset 1, verset 24. Voilà ce qu'a dit notre propre Sauveur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et il rajoute, et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Face à une telle déclaration prononcée par le Seigneur lui-même, qui peut ou qui ose affirmer et croire qu'un authentique chrétien peut se perdre éternellement? Qui peut prononcer des paroles contre celles de Jésus? Oui, ceux qui n'ont pas le véritable salut tel que je vous l'ai décrit, et qui se trompent dans leurs pensées en disant « Maintenant je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, et les églises, moi, elles me fatiguent, je n'ai pas besoin de me mettre dans les communautés », je peux vous dire qu'ils sont sérieusement en danger, sérieusement en danger. Existe-t-il vraiment, mes frères et mes sœurs, dans l'univers de Dieu, une quelconque créature capable de ravir d'entre les mains de Jésus et de son Père une âme sauvée? Personnellement, je ne puis croire que le Dieu qui nous a tant aimés et qui a tant aimé ce monde, au point de livrer son Fils à la mort, puisse faire volte-face pour détruire à nouveau cette vie éternelle qu'il avait lui-même implantée dans l'âme des croyants par le Saint-Esprit. Je vous pose une question, mais alors radicale. Est-ce que notre Dieu se transforme en avorteur? La réponse est non. Si je suis né de nouveau et que la vie du Christ m'a été dispensée dans mon âme parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne peux plus me perdre. Je peux déchoir de la grâce un peu, quelque temps, ça arrive aux meilleurs des chrétiens. Mais perdre son salut, je demande au Seigneur qu'il éclaire mes frères dans ce domaine. On n'a pas le droit de mettre le peuple de Dieu sous des poids de culpabilité comme ça. Si tu ne sais pas, ma sœur, si tu ne sais pas, mon frère, que tu as la garantie de ton salut, mais tu vas trembler tous les jours. Et tu ne vas jamais rendre témoignage parce que tu n'auras pas l'assurance. Tu ne pourras pas dire à ceux que tu rencontres, mais Jésus donne la vie éternelle. Si les personnes vous disent, et vous l'avez? Oui, mais je ne sais pas si je vais la conserver. Alors taisez-vous, ne rendez pas témoignage. Ça ne sert à rien. Les seules personnes qui n'entreront pas au ciel sont celles dont le cœur n'a nul besoin de la justice de Dieu. C'est le premier terrain dont a parlé Jésus dans la parabole des 4 terrains. Le premier terrain, il n'a pas besoin de justice de Dieu. Premièrement, il n'a même pas une conviction de péché. Lui, ça lui passe. L'évangile tombe sur lui comme la pluie tombe sur les plumes d'un canard. Ça ne le mouille pas. C'est celui aussi qui refuse d'être membre de l'Église du Christ, le deuxième terrain. Alors lui, il se convertit avec joie. Et Dieu va le tester. Vous êtes d'accord, c'est écrit. Il le teste au travers des différentes épreuves. Et puis quand il voit qu'il est testé et que il faut être, montré à Dieu vraiment qu'on croit, alors il dit non, si c'est ça votre évangile, moi j'en veux pas. Il refuse d'entrer comme membre dans l'Église. Et puis c'est ceux aussi qui refusent, le troisième terrain, qui refusent de servir le Seigneur.
c'est le troisième terrain, où les inquiétudes de la vie, où les soucis de la vie et le plaisir des richesses tuent la petite vie embryonnaire qui est en lui. Le seul terrain qui produit du fruit, c'est le véritable chrétien qui a un cœur honnête et bon, parce que Dieu lui a donné un cœur honnête et bon. Alors je vais vous parler maintenant, assez rapidement, de la portée universelle de l'incarnation de Jésus. C'est très intéressant ce que je vais vous dire, parce que après on pourra passer à l'analyse comment Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice, sainteté et rédemption. Mais on va découvrir l'impact que l'incarnation de Jésus dans le corps de Marie, ou plutôt dans les entrailles de Marie, produit sur notre humanité actuelle. Alors j'espère que vous n'ignorez pas que le premier homme qui est apparu sur la terre est apparu d'une manière différente du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus. Le premier homme, comment il est apparu? C'est simple. La Bible nous dit que Dieu, dans ses mains, a façonné avec la glaise de la terre un corps. Il l'a dessiné, il l'a façonné. Et puis quand ce corps a été fini, Dieu s'est penché dans les narines de l'homme, il a soufflé son souffle de vie. Ce qui est étonnant dans l'hébreu, c'est que ce souffle de vie est au pluriel. C'est-à-dire, c'est un souffle capable de faire mouvoir un esprit, une âme et un corps. C'est Dieu qui a fait cela. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le premier Adam a été posé dans le jardin comme un adulte accompli, un homme tout fait, qui n'a pas eu besoin de passer par les étapes de la conception et de la fécondation. Mais c'est par les mains de Dieu. Et la femme est sortie de l'homme. La femme n'a pas été façonnée avec de la glaise. C'est pour ça qu'on les trouve tellement charmantes et belles. Le théologien Antoine Nuis nous fait remarquer dans un de ses commentaires, il nous fait remarquer avec justesse que les grands poissons, l'ensemble des animaux et des oiseaux n'ont pas reçu comme l'humain le souffle divin, mais seulement la vie biologique. Vous pouvez lire cela dans Genèse 1, versets 20 à 22. Les humains que nous sommes sont donc les seuls êtres dans l'univers à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une personnalité immortelle et une destinée éternelle. C'est pour ça que Jésus est descendu nous racheter. Dieu n'avait pas prévu le programme dans lequel Adam a échoué. Il avait prévu un autre programme. Et Dieu a réparé le mal qui avait été commis. Mais voyez, nous sommes différents des animaux. Mais complètement différents, puisque vous respirez qu'avec le souffle de Dieu. Quand le souffle de Dieu sera rappelé à Dieu, votre corps tombera, il sera mis en terre, et notre esprit et notre âme monteront auprès du Seigneur. Alors, quant à l'apparition sur la terre du Fils de Dieu, elle fut différente du premier Adam pour deux raisons. La première, c'est que notre humanité, s'étant séparée de Dieu, en se soumettant à une autre volonté, celle du diable évidemment, fut asservie à l'esprit de Satan, qui dirige le monde, la plaçant comme l'objet de l'animosité divine et donc de sa sainte colère. Ce qui est terrible pour Dieu, c'est que quand l'homme s'est détourné de lui, sa justice a été peinée et sa colère s'est déclenchée, parce que Dieu avait fait l'homme pour lui, pas pour que l'homme se serve lui-même. C'était en vue de détruire cette hostilité que Jésus devait faire partie intégrante de notre humanité. Et il le devint réellement par sa conception miraculeuse dans le corps de Marie, sa mère, en traversant comme chacun de nous
toutes les phases d'un fœtus humain en vue de l'œuvre de la réconciliation. Jésus a passé toutes les étapes du fœtus humain, comme moi je l'ai passé, comme vous l'avez passé. Et vous verrez que la seule différence avec Jésus et nous, c'est que Dieu n'a pas permis que Jésus connaisse le péché qui était en sa mère. Dieu l'a mis à part de ça. Mais il fallait qu'il soit né d'une femme pour avoir un corps qui appartienne à l'humanité toute entière. Même après sa naissance, l'Esprit de Dieu veilla sur la croissance physique, psychique et spirituelle de Jésus, le préparant à devenir le nouveau chef, ou la nouvelle tête, ou l'origine d'une nouvelle humanité qui puisse renverser définitivement le mur d'inimitié, c'est-à-dire de haine, qui existait entre Dieu et les humains. Et j'insiste bien, parce qu'on a souvent dans notre tête de dire que Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. C'est vrai dans un sens qu'il aime la partie qu'il a créée et qui est en nous. Mais si je m'identifie avec mon péché, Dieu me haït. Il ne peut pas me supporter tel que je suis. C'est pour ça qu'au lieu que la colère tombe sur moi, il a établi un plan avec son Fils pour justement ôter sa colère de l'humanité, réconcilier cette humanité avec lui-même. Et il l'a fait. Et c'est ce que Jésus a proclamé, on l'a vu jeudi soir, à Nazareth, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis se tournant vers les gens qui l'écoutaient, il leur dira « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et à partir de ce jour, Jésus a parcouru toutes les villes et les villages de Palestine, faisant du bien à tous, guérissant toutes les maladies, toutes les infirmités, rendant la vue aux aveugles, aussi bien spirituels que physiques, ressuscitant les morts, aussi bien spirituels que physiques, et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan et de ses démons. Et l'humanité qui a été réconciliée avec Dieu par Jésus, qui lui a mené une vie sainte depuis le début de sa naissance jusqu'au bout, ou plutôt, ce qui est beaucoup plus juste, c'est qu'il a grandi sans commettre un seul péché devant son Père. Jamais. Jamais. Et à chaque fois que son Père lui demandait de sacrifier telle et telle chose dans sa vie, il le faisait par obéissance à la volonté de Dieu. Il est passé de la vie naturelle à la vie sainte que normalement le premier Adam aurait dû vivre. Et il n'a pas vécu. Il n'a pas pu le faire. Jésus l'a fait pour nous et pour toute l'humanité. Alors Jésus, glorifié, accueille aujourd'hui tous les embryons qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'avortement. Il exerce une grande compassion envers ceux qui naissent avec un handicap physique et ou psychique, ou qui ont été les victimes sans défense des péchés de leurs parents et de leurs grands-parents. Tout cela, Jésus rétablit et nettoie l'humanité actuelle. Ça n'empêche pas que les hommes continuent à lui désobéir, mais lui, en tant que nouvel Adam, toute l'humanité reçoit de lui quelque chose de béni. Jésus glorifié accueille aussi les enfants qui ont été maltraités dans leur petite enfance, qui souffrent de manque d'amour, qui ont été verbalement écrasés, ou qui ont été sexuellement violentés, ou qui sont actuellement encore victimes de traumatismes dus au stress des guerres, des catastrophes naturelles, des épidémies et des famines. Combien de misère, combien de larmes se trouvent, mes frères et sœurs, dans ce monde actuel. Vrai ou pas vrai?
Et Jésus glorifié vient au secours des adolescents qui sont mal dans leur peau, qui souffrent de quelques événements traumatisants survenus au cours de leur jeunesse. Il vient au secours des célibataires qui vivent mal leur solitude. Il vient au secours des couples en difficulté ou qui traversent un divorce. Il vient au secours des veuves, des veufs et des orphelins. Il vient au secours des handicapés suite à une tragédie de la vie, soit lors d'un accident de travail ou de la circulation. Ces personnes, qui luttent contre une maladie incurable. Le Seigneur est là. Et la Bible nous dit que quand le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Et Jésus, qui est à côté de son Père, prie pour cette humanité, prie pour cette jeunesse, prie pour le monde entier, en disant à son Père, aie patience, encore un peu de temps, avant que je revienne. Il y en a tellement, tellement à sauver. Regardez les martyrs chrétiens. Ils sont sous le trône de la grâce et ils crient, quand est-ce que tu vas nous rendre justice, Seigneur? Et ces petits qui étaient avortés il y a des années, avant que Jésus arrive, ça a toujours existé l'avortement, mais aujourd'hui c'est fait à grande échelle. C'est industriel aujourd'hui. Il les accueille. Et la seconde raison pour laquelle Jésus a dû être incarné dans le corps et dans la chair de Marie, c'est qu'il existait une dette immense que personne ne pouvait payer, c'était la dette des iniquités commises par l'ensemble des humains qui demeuraient impayés devant la justice de Dieu et dont cette justice réclamait vengeance. Or, pour satisfaire la justice divine, il fallait l'offrande d'un sacrifice parfait dont le sang pur était seul en mesure d'expier les péchés des hommes et ouvrir ainsi le pardon divin. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, écoutez bien, c'est très important, c'est Dieu qui a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient en ce sang, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus est monté sur la croix, il est devenu victime propitiatoire. C'est-à-dire non seulement que le sang satisfasse la justice divine, que Dieu puisse ensuite nous pardonner et qu'il puisse nous rendre innocents par le sang versé à notre place et que Dieu nous soit à nouveau favorable. Aujourd'hui, c'est ça la victime propitiatoire. Il nous rend, ce sacrifice de Jésus nous rend propice, c'est-à-dire Dieu nous est favorable. Il va même dire que si on marche avec Jésus, on devient son ami, comme le fut Moïse, comme le fut David, comme le fut Abraham, comme le fut les femmes de la Bible qui ont exercé quelque chose de magnifique pour le Seigneur. Tous ces gens sont devenus des amis de Dieu. Mais ils prévoyaient quelque chose à l'échelle mondiale. C'est ce sacrifice. C'est pour ça que l'incarnation de Jésus a un impact incroyable sur l'humanité, mais un impact incroyable sur l'Église aujourd'hui, sur ceux qui croient dans son sang versé. Vous y croyez? Si vous y croyez, alors vous êtes amis de Dieu. Ce sacrifice a rendu Dieu propice pour nous. On a la faveur divine qui repose sur nos vies. Cette faveur va même atteindre nos familles, puisque nos enfants sont mis à part pour Dieu.
Et s'ils sont mis à part, Dieu s'en occupe, les protégeant, les bénissant, les éclairant, pour les amener à un moment donné à faire la même expérience que leurs parents, à recevoir Jésus comme sauveur, à mettre leur foi dans ce sang versé pour obtenir le pardon, la réconciliation et la vie éternelle à jamais, à jamais, à jamais. Voilà, Seigneur, je termine cette troisième partie. Je laisse mes sœurs et mes frères à la réflexion, mais j'ai voulu leur montrer comment, Seigneur, cette incarnation de ton Fils dans la chair de Marie, de la Vierge Marie, a eu des répercussions extraordinaires sur notre humanité, puisque au travers de la résurrection de Jésus, toutes les familles de la terre sont bénies aujourd'hui. Et le Seigneur secourt et prend soin des plus malheureux, des plus petits d'entre les humains. Et puis, Seigneur, il préparait cette incarnation, préparait cette offrande, ce sacrifice qu'a fait Jésus d'offrir sa vie à notre place pour payer la dette de tous nos péchés. Alors que mes sœurs et mes frères soient bénis, ainsi que tous ceux qui vont écouter ce message, nous te demandons grâce, Seigneur. Parce que, oui, ta parole nous dit qu'il faut parfois enseigner pour apporter la connaissance dans le cœur, afin qu'une fois que la connaissance est là, nous soyons sûrs de ce que nous avons reçu de toi. Alors je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce et nous te remercions dans le beau nom de ton Fils Jésus ce matin. Amen.